Collègues. Avant toute chose, évidemment, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui m'ont aidé dans la rédaction de cette proposition de loi, à savoir mes collaborateurs, notre administratrice, Madame Dabadi. Remercier également toutes les personnes qui ont accepté d'être auditionnées, collectifs et syndicats de PADU, les syndicats, les ordres, les directions d'hôpitaux, direction générale de l'offre de soins, les ARS, et j'espère ne pas oublier trop de monde. Au cœur de la crise Covid, le président de la République nous a fait cette déclaration, presque cette promesse. Ce que révèle cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts, des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. La vérité, c'est que tout le monde a compris l'urgence de préserver notre système de santé. Tout le monde, peut-être pas tout le monde, car si les Français l'ont bien compris, il est impossible de croire que ce fut le cas pour le gouvernement et les majorités relatives successives depuis 2020. Des urgences fermées, des urgences ouvertes sous tension. Selon la Fédération hospitalière de France, plus du tiers des hôpitaux ont vu leur service d'urgence être dégradé, des soignants complètement épuisés en sous-effectif, des patients qui attendent des heures sur des brancards, voire des patients des fois qui meurent sur des brancards. Selon SAMU Urgences de France, la sécurité sanitaire n'est parfois plus assurée et la Haute Autorité de Santé confirme malheureusement cette citation. Notre hôpital est à l'agonie et il n'y a pas de réponse structurelle. Pire, on ne peut que regretter le fait que les précédents budgets, notamment sur le PLFSS, ont été en deçà des besoins. Je vais essayer d'être un peu plus consensuel maintenant. L'une des raisons de cette agonie, c'est la pénurie de médecins. Je crois que tout le monde peut être d'accord avec cela. C'est une pénurie de médecins du fait d'un numerus clausus trop serré, et notamment parce que pendant longtemps, on a cru qu'on pourrait faire des économies. Donc on manque de médecins dans les services, notamment les services d'urgence, mais également dans les campagnes, dans les villes, que vous soyez dans un quartier à La Bâtide à Limoges ou dans un village à Dombes dans le sud de la Haute-Vienne, il y a une forte progression des déserts médicaux. Et rappelons que 6 millions de nos concitoyens n'ont simplement pas de médecins traitants, dont 400 000 sont en affection longue durée. D'ailleurs, cette proposition de loi reprend un dispositif tiré de la proposition de loi rédigée par le groupe transpartisan de lutte contre les déserts médicaux, mené par notre collègue Guillaume Garot. Et dans cette proposition de loi, avec ce groupe transpartisan, vous retrouverez aussi d'autres réponses concrètes pour lutter contre les déserts médicaux. Alors que nous sommes en large pénurie de professionnels de santé, notre pays ne reconnaît toujours pas correctement, dignement, les praticiens, les médecins, les dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens à diplôme hors Union européenne, que l'on appelle plus communément les PADU. Dans une majorité des cas, ce sont des médecins étrangers, pas toujours, mais dans une majorité des cas, qui ont donc obtenu un diplôme en dehors de l'Union européenne et qui veulent soigner en France. Dans l'exposé des motifs, on parle de 5000 PADU, mais en fait, selon l'Ordre national des médecins, il s'avère qu'ils sont bien plus nombreux. D'ailleurs, l'Ordre explique, à ce jour, aucune statistique fiable ne permet d'identifier et de recenser le nombre exact de PADU exerçant au sein des établissements. Le système, il est extrêmement complexe et il existe plusieurs statuts, mais globalement, les praticiens qui arrivent sans avoir obtenu leur concours appelé épreuve de validation des compétences exercent comme faisant fonction interne ou stagiaires associés. Ceux qui ont eu ces EVC, les épreuves de validation de compétences, sont praticiens associés et doivent valider un parcours de consolidation des compétences d'une durée de 2 ans pour ensuite devenir médecin de plein exercice. Les médecins étrangers prennent une part de plus en plus importante dans les effectifs soignants. On est passé de 7,1 à 12,5% des médecins en activité entre 2010 et 2023. Ce sont des médecins du quotidien. En 2018, les 6400 PADU qui exerçaient avec le plein exercice en France, c'était 740 psychiatres, 390 pédiatres, 566 gériatres et 152 ophtalmologues. Ce sont des médecins qui s'occupent de nos enfants, de nos aînés et globalement de notre santé. Et par exemple, en audition, on a pu voir un établissement où 23% de l'effectif médical est composé de PADU non inscrits à l'ordre. Alors, d'un mot, quand on a un ministre de l'Intérieur qui explique que l'immigration n'est pas une chance, c'est non seulement une chance, mais en plus c'est une nécessité sanitaire sur notre pays, sinon des services s'effondreraient totalement. Cette proposition de loi, elle a 2 enjeux. Reconnaître et déprécariser les PADU qui viennent nous soigner et répondre évidemment aux besoins en soignants qui continuent de croître dans le pays. Le premier volet, c'est déprécariser. Je vous ai parlé des statuts, mais il n'y a pas grand-chose de clair. Certains peuvent se retrouver faisant fonction d'interne ou stagiaires associés sur le papier, mais souvent, et comme c'est le cas pour de nombreux internes, tenir les services entiers, le tout pour 1400, 1500, 1600 euros, avec des zones grises. Il y a des zones grises avec des praticiens qui exercent sous des statuts qui ne sont pas véritablement leurs statuts, et parfois des statuts qui n'existent même plus. Ainsi, le président de l'Ordre national des médecins nous explique que nous sommes dans un système d'exploitation organisée, avec des gratifications non reconnaissantes, insuffisantes, et qu'il y a des PADU qui se retrouvent tout seuls à tenir tout un service. Tous les auditionnés ont reconnu que les PADU ont des statuts plus ou moins légaux, et parfois certains même exercent sous OQTF. Si les différentes lois, OTSS, la loi dite Valtou, ont cherché à améliorer cette situation, nous pouvons aller plus loin, et nous le devons à ces médecins souvent étrangers qui donnent et ont donné pour notre pays, pour notre santé. D'ailleurs, je rappelle ici que le premier médecin qui est décédé du Covid
du Covid-19 était lui-même un PADU à la retraite qui avait décidé de revenir travailler et qui s'appelait le docteur Jean-Jacques Razafin Dranasi. Le deuxième enjeu, c'est d'augmenter le nombre de praticiens de plein exercice dans le pays. Selon la FHF, environ 7000 PADU non régularisés étaient dans nos établissements de santé, donc ce sont de potentiels futurs médecins. C'est une source de recrutement très importante dans les disciplines en tension, notamment psychiatrie, pédiatrie, urgence, gériatrie ou encore gynécologie, obstétrique. Depuis 2018, je pense que d'ailleurs le gouvernement en prend conscience, puisque le nombre de postes ouverts au concours augmente considérablement. Depuis 2018, le nombre de postes ouverts a subi une augmentation de plus de 600%, soit une multiplication par 7. C'est aussi répondre aux besoins de la population, puisque, comme vous le savez, en 2040, la population de notre pays comprendra 2,5 millions de personnes de plus de 80 ans, soit une augmentation de 60% par rapport à aujourd'hui, et il y aura besoin donc de davantage de médecins. Aujourd'hui, rapidement, les règles en vigueur. Notre pays, non seulement aujourd'hui notre pays ne met pas les moyens pour respecter les PADU et améliorer l'offre de soins. Tout d'abord, dans le droit commun, la régularisation, elle se fait majoritairement, comme je vous l'ai dit, avec un parcours EVC, mais c'est un concours, EVC puis un parcours de consolidation de compétences, mais c'est un concours qui a un quota, avec un nombre de postes ouverts, c'est-à-dire qu'on décide de ne pas ouvrir parfois plus de postes. C'est un concours qui est extrêmement difficile, avec des taux de réussite de moins de 25%, selon le Centre national de gestion, et souvent déconnecté de la médecine. Parfois, on a des gens, ça fait 10 ans qu'ils exercent en France. Au concours, ils ont 13,25, sauf que le jury s'est arrêté à 13,95, donc ils ne sont pas retenus. Ensuite, il y a un nombre limité de passages, donc certains n'osent plus passer le concours de peur, parce que s'ils le ratent, d'être ensuite reconduits à la frontière, donc préfèrent exercer avec des statuts extrêmement précaires. En 2019, le dispositif de la loi OTSS a permis de régulariser un certain nombre de PADU, ce qu'on appelait le stock, mais aujourd'hui, il n'a pas été totalement écoulé, puisqu'il y avait des conditions strictes. La loi dite Valtou permet aussi aux PADU avec une expérience professionnelle d'exercer 2 fois 13 mois s'ils s'engagent à passer les EVC sous un statut de praticien associé contractuel temporaire. Et aussi ce qui existe dans la loi. Pour pallier à une situation urgente dans certains territoires d'outre-mer, la loi OTSS puis la loi Valtou ont mis en place un dispositif qu'on appelle souvent anti-Guyane qui permet à un certain nombre de médecins à diplôme hors Union européenne, sans avoir obtenu leur examen de validation des compétences, de passer devant une commission avec entretien et d'obtenir une autorisation temporaire d'exercice et circonscrite à un poste précis. Ça leur permet aussi d'être inscrits au tableau de l'ordre, et donc c'est aussi sécurisant pour les patients. C'est un dispositif qui fonctionne très bien, et d'ailleurs les ruptures de mission sont extrêmement rares. Et ça soulage de nombreux services dans les territoires concernés. Et enfin, je conclus. Ici, nous proposons une pérennisation de l'extension du dispositif Outre-mer dans l'Hexagone, dans le reste du pays, pour combler localement un besoin, sans remettre en cause la nécessité d'obtenir une validation des compétences pour obtenir une autorisation d'exercer pleine et entière. En fait, ça répond aussi au PADU, puisqu'on nous explique que ce meilleur statut permettrait une meilleure rémunération, mais surtout une responsabilisation et un enregistrement à l'ordre, ce qui est protecteur également pour les patients. Enfin, l'article 2, on crée aussi des EVC spécifiques à destination des PADU ayant déjà exercé en France, parce qu'aujourd'hui, en fait, tous les PADU, qu'ils exercent en France ou non, sont en concurrence les uns avec les autres, donc ceux qui ont exercé en France, qu'ils aient un examen spécifique. C'est notamment une réflexion qui est en cours du côté de la DGOS, et ainsi cet article vient y répondre. Enfin, le troisième article, il s'agit évidemment du gage. Merci de m'avoir écouté.